Que se passe-t-il la nuit dans votre jardin? Je vous propose de regarder le numéro 1 de Y'a quoi dans votre jardin? Le premier épisode de cette nouvelle série va nous montrer ce qui se passe dans un poulailler la nuit, car la personne à qui appartient ce poulailler se pose la question de savoir pourquoi ces animaux ne rentrent pas la nuit dormir à l'abri dans le poulailler. Aussi, après quelques discussions, je lui ai proposé de poser ma caméra de capture et de pouvoir voir ce qui s'y passe la nuit. Bien entendu, on savait que des chats passent par cet endroit, mais y a-t-il un autre animal ou pas? Ça, c'est ce que nous allons voir ensemble dans ce nouveau film. Ça y est, c'est la nuit, il est 21h27 et regardez, on ne tardera pas déjà à débusquer la visite, ou du moins le passage, d'un premier chat qui fait partie de la maison à qui appartient le poulailler, donc ce n'est pas un inconnu. On le voit d'ailleurs passer à travers la bâche. Voilà. Ce n'est pas un inconnu, il habite les lieux et c'est tout à fait normal qu'il passe par là et je pense que les poules ainsi que le coq sont habitués à voir sa présence. Donc, première capture, ce n'est pas notre coupable. Il est 22h05 et voilà le retour du chat de la maison. Vous entendez passer juste à côté de la caméra. Et petite surprise, nous allons voir un autre chat apparaître. Mais celui-ci n'est pas de la maison. C'est un chat soit errant, soit tout simplement le chat du voisin. Mais de là à dire que c'est lui qui gêne les poules pour entrer au poulailler pour passer la nuit, ça, nous ne le saurons peut-être jamais, car ce chat ne va pas réapparaître de toute la nuit. Il est désormais 22h42 quand nous apercevons la silhouette d'un autre chat dont les yeux brillent grâce aux infrarouges de la caméra. Nous le voyons monter sur la toiture, puis sauter dans le poulailler, mais une nouvelle fois. On m'apprendra que c'est bien le chat de la maison et que celui-ci est habitué à passer par cet endroit, tout comme l'autre chat, puisqu'il y en a deux apparemment qui passent par là. Et donc, ce chat a l'habitude de croiser les poules et le coq, donc ce n'est pas lui non plus le coupable.
Le vent se lève et fait bouger les feuilles qui déclenchent automatiquement la caméra. Le temps est en train de virer à l'orage, mais aucun animal ne passera durant cette petite capture vidéo, ce qui me permet de vous dire quel est le projet de cette vidéo. Tout simplement filmer ce qui se passe dans les jardins. On a l'habitude d'être loin de ces lieux la nuit, pour certains d'entre nous du moins, et puis nous n'imaginons pas ce qui peut s'y dérouler quand on est loin de ces lieux. Une nouvelle fois, la caméra est déclenchée. Par quoi? Par qui? Nous ne le saurons jamais. Mais si celle-ci est déclenchée, c'est qu'il s'y est passé quelque chose devant. Ou alors, peut-être, a-t-elle été tout simplement touchée? Mais par qui? Mais par quoi? C'est sur cette interrogation que je suis resté lors du visionnage des rushs. Oh, ce ne sont pas les quelques papillons qui passent qui peuvent déclencher la caméra. Mais alors, qu'est-ce que ça peut bien être? Il est 5h21 et notre ami le chat de la maison décide d'aller faire une petite balade alors que vous pouvez peut-être l'apercevoir, quelques gouttes tombent et que l'orage gronde au loin. Il ne se passera rien d'autre, si ce n'est qu'à l'aube, les coqs chantent, l'orage gronde et la pluie tombe. Mais ça, inutile de poser une caméra pour le savoir. C'était pas le but de ce film. Le jour s'est levé, il est temps de faire le bilan de cette nuit dans le poulailler. Le bilan est clair. 2 chats de la maison, connus par les poules lecoq, donc aucun danger pour ceux-ci, et un chat, soit errant, soit du voisin, mais qui lui aussi a l'air totalement inoffensif. C'est sur cet échec que nous resterons, mais qui sait, peut-être un jour je mettrai la caméra dans un autre endroit pour voir ce qui se passe dans votre jardin. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. À très bientôt. Merci. Bye bye.